Ou alors on a les pick and roll, on peut attaquer par les pick and roll. On fait le gros morceau maintenant si tu veux, si ça te dit. Ouais, on fait le gros morceau maintenant avant que les gens partent dormir et puis on fera le reste quand tout le monde sera au lit. Alors, du coup, je commence un peu, non pas par le match à Miami, par le match 3. Je commence un peu par le match 2, du coup. Parce que vous allez voir qu'il y a quelques problèmes qui ont été posés sur ce match 2, sur le pick and roll entre. Donc, alors, pardon, 15, 15, c'est pourquoi c'est le pick and roll entre 1 et 5. C'est comme ça qu'on appelle les pick and roll. Donc 1, le meneur, et 5, le pivot, évidemment. Donc on est un peu sur ce pick and roll entre Jokic et Murray qui a eu quelques difficultés sur le match 2, et notamment, entre parenthèses, on le voit à cause du spacing, et donc quelques petits exemples de ce match 2. Et vous allez voir que je ne le montre pas pour rien, c'est parce qu'ensuite on va essayer de régler ce problème sur le match 3, et même on aura réussi. Et donc là, c'est tout début du match, je crois, une des premières actions. Et c'est notamment Butler qui est sur Jamal Murray. C'est ce que permet aussi le match-up d'avoir mis Kevin Love du coup dans le 5 de départ. Et donc là, c'est bon, très simple, première action. Il se passe pas grand-chose, c'est juste que Butler qui reste bien accroché, mais surtout, regardez, il n'y a pas non plus beaucoup d'options. Hein. Gordon est un peu proche du panier, mais Murray, techniquement, ne peut pas continuer sa course. Hein. On est clairement, il n'a pas beaucoup d'options, parce que à cause du mauvais spacing, ça donne un tir pas très équilibré dans la mi-distance. Autre exemple ici, où on enchaîne sur toujours ce match 2. On fait venir Jamal Murray vers le ballon, encore sur ce pick and roll 1 à 5. Avec un Caleb Martin qui passe derrière l'écran. Si j'arrive à remonter juste assez. Hop. On revient, mais. Toujours ces mêmes problèmes de spacing sur ce match 2, regardez. Avec une raquette bouchée, et même Butler qui vient faire un stunt, du coup. Et la seule option, c'est de laisser à Donc il Jokic. y a Ça, on vraiment l'avait montré. aucun espace pour attaquer là. Ouais, heureusement que D'ailleurs, Jokic. c'est C'est assez Jokic. étonnant que Michael Porter Jr. vienne chercher un petit peu ici Oui, le mismatch sur Laurie. C'est pas forcément en plus quelque chose qu'il sait bien faire, j'ai l'impression. Donc ouais, c'est assez surprenant de voir ça. Et bah du coup, ouais, en fait, le problème c'est que ça bouche complètement les zones libres où Jokic et Murray bah, sont le plus efficaces. tout à fait, tout à fait. Un peu même chose ici. Hein. Et alors, middle aussi, c'est parce que du coup, on attaque plein centre hein, du côté de Denver, et bah, du coup c'est là que la défense de Miami les attend. Là on voit clairement le positionnement de Max Strus qui, malgré le shoot de Michael Porter, vient faire un stunt agressif, une aide. Donc vous voyez bien que là le terrain est très très réduit pour Jamal Murray pour attaquer. Et il y a même une deuxième aide en second rideau, en troisième rideau du coup même, de Kevin Love qui abandonne Aaron Gordon. Et donc on arrive à congestionner le terrain. Première stunt, deuxième aide derrière. Et ça, c'est un tir de Aaron Gordon qu'on aime bien concéder, du coup, évidemment. Tu vis avec ça, clairement. Ouais. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il n'utilise pas l'espace devant lui pour prendre un peu de vitesse aussi. Je pense qu'il y a un peu de sa part, un petit peu peut-être de facilité à prendre le tir, alors qu'en fait, bah, il a potentiellement un peu d'espace pour se mettre au moins en rythme et prendre un peu de vitesse. Tu parles de Gordon, hein. Ou alors de Gordon, ou là, par exemple, d'aller chercher Michael Porter Jr. dans le corner. Enfin, Oui. ça manque de mouvement un petit peu. Il leur donne des options des options pas rentables, mais faciles à faire. Et du coup, ça tourne un peu dans la facilité et c'est pas des tirs efficaces. Autre exemple, toujours un peu la même histoire. Hein. On drive plein centre, pick and roll 1-5, et on va rencontrer des petits problèmes de spacing avec une aide très agressive de Max Strus côté faible, mais même côté fort. Regardez ces deux dézonages, ils se tiennent un peu loin quand même de leur shooter, et ça vient boucher le terrain. Et même ça finit sur une interception, puisqu'il n'y a plus du tout accès au panier. Toujours sur ce match 2, du coup. On avance. Et donc, ça, c'est un des contre-moves. On est de retour de la mi-temps. Je crois que c'est la première action de la mi-temps, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est en tout début, 9 minutes, troisième quart-temps. Et donc là, première tentative de contre-move, c'est on essaie de créer de l'espace, justement. On est toujours en plein milieu, mais on essaie un peu plus d'isoler, et surtout, on utilise une arme que Jokic n'utilise pas forcément tout le temps, c'est le pick and pop. On va voir qu'il aime Mhm. bien aller dans la peinture pour être proche du panier, et il est excellent. Mais là, c'est vrai que dans un cas où Miami arrive à réduire le terrain, si ça c'est bouché, ça veut dire qu'il y a de la place ici.
Et donc, clairement, la consigne, c'est on demande à Jokic de faire le pick and pop. Et en plus, ça marche. Donc assez génial. Là, ça marche et ça va marcher de différentes manières dans le Game 3. C'est Tout ça à qui est fait. intéressant, c'est qu'utiliser le pick and pop, c'est pas seulement pour prendre un 3 points en fait. Oui, Et parce qu'ils en ont pas pris beaucoup d'ailleurs. Mais du coup, vu que sur un pick and pop, il y a plus de chances de switch aussi. Et s'ils veulent pas switcher, bah, en fait, ça force Bam à suivre un petit peu, bah, comme là, ils sont en train de le faire, de suivre Murray sur le ballon en même temps qu'en attendant que Butler reprenne sa position. Et ça ouvre Jokic à 3 points. Et de là, en fait, il va pouvoir soit driver, soit feinter et bah, un petit peu punir le close-out et ensuite aller driver, ou soit prendre le 3 points. Et en fait, il va faire un peu de tout ça dans le Game 3 et ça va vraiment ouvrir le jeu. et donc ça, c'était des pick and roll 1-5, mais qui drive en plein milieu, plein centre du terrain. Qu'est-ce qui se passe au match 3? Donc, revenons à Miami, revenons à hier. On va, utiliser ce qu'on appelle beaucoup des side pick and roll. Donc, c'est des pick and roll qui ne vont pas vers le milieu, mais plutôt vers le côté. Et donc là, on parle vraiment de l'angle et le sens en fait du drive et du pick and roll. Donc là, il y a une première action un peu loupée avec KCP. On s'en fiche. Et voilà, on se met dans le sens de la marche. Voilà un side pick and roll. Donc 15, hein, toujours le 15, 1 et 5. Le meneur 1, le pivot 5, bien sûr. Et donc un side pick and roll, c'est quand on va vers le côté, vers le side. Pardon pour l'accent. Et donc, c'est un peu l'antidote. C'est quelque chose qui est un peu un classique du playbook de Denver, qui a été fait sur ce run de playoff assez fréquemment, qui a été fait même d'ailleurs un peu pas mal sur le match 1. Et on va voir que à partir de ce side pick and roll, on arrive à organiser un peu plus de choses que aller plein centre, là où Miami arrive à réduire bien le terrain. Et donc un premier exemple, on peut y aller avec, donc vous l'avez vu, on attaque sur le côté et Jamal Et il le Murray. vide le côté encore plus. Exactement. Oui, Avant oui, bien sûr, oui. de, avant Oui, de faire le pick and roll, je pense que c'est intéressant aussi de le mentionner, c'est que c'est pas seulement enfin c'est pas seulement attaquer d'un côté plutôt que le centre, c'est de vider un côté pour en fait, si Miami veut congestionner la partie du terrain que tu attaques, bah enfin du coup ça va être plus facile si tu vides d'un côté le joueur, ça va être plus difficile à congestionner une partie où il n'y a pas de joueur parce que tu peux te faire punir de l'autre côté avec une skip pass de Jokic. Du coup, tu es un petit peu obligé de congestionner là où il y a des joueurs. Et en vidant un côté, donc le side où ils font ce pick and roll là, tu donnes de l'espace pour attaquer. Oui, tout à fait, tout à fait. Comme tu dis, c'est un pick and roll où a priori il y a personne dans le corner. C'est un peu comme un empty, donc un corner empty, un corner vide, hein, mais sauf que les empty, c'est on rentre plutôt vers l'intérieur avec personne dans le corner. Là, le side, il marche effectivement s'il y a personne non plus. Et là, vous voyez que du coup, Jamal Murray peut beaucoup plus facilement pénétrer très profondément sans avoir beaucoup de gens qui viennent boucher le terrain. Et là, donc, il y a une aide de Gabe Vincent, mais on est quand même assez proche du panier et Jamal Murray est tout à fait capable de mettre ce genre de tir. Donc voilà, un pick and roll, un side pick and roll, on peut dire. Encore une fois, un classique du playbook de Denver. Là encore, on attaque un peu sur le côté avec le cut de KCP aussi pour venir vider le corner ou vider le demi-terrain en tout cas. Voilà, on vide, on fait une course. Et du coup, pareil, on arrive là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Action intéressante. Miami se retrouve à switcher, ce qu'on appelle un late switch. C'était pas forcément l'intention de base, mais vu l'état un peu d'urgence, on se dit Bam Adebayo reste sur Jamal Murray et Butler, plutôt que de continuer à rester sur Murray, revient sur Jokic. Sauf que pourquoi est-ce qu'on fait pas ça en général? Pourquoi est-ce que Miami ne veut pas faire des switches et que c'est un peu un late switch un peu de facto sur le moment? Bah c'est parce que quand tu switches sur Jokic, Butler sur Jokic, mais ensuite c'est un peu trop facile. Donc voilà, Et il y a encore un une. moment, je pense que c'est une action qui doit intervenir pas longtemps après, je pense. Il y a la même action, et cette fois, ils font pas le late switch, et du coup, Bam continue d'accompagner Jamal pendant que Butler reprend sa position. Et en fait, Jokic, au lieu de roller totalement au panier, il va s'arrêter à la ligne des lancers pour pouvoir en fait punir le refus du switch avec du coup un pick and pop et du coup l'espace à mi-distance. Donc il y a aussi un petit peu il y a toujours une solution de contrer la solution apportée quoi. Oui,
Oui, tout à fait, c'est ça. Et là d'ailleurs, on envoie une autre solution. On continue, on attaque, comme vous voyez, non pas au milieu, un pick and roll normal qui va attaquer au milieu. On attaque avec un side pick and roll. Hop. Et là, on est un peu dans un Bam Adebayo qui est dans une certaine indécision, ça se dit en français, pardon, excusez-moi. Il ne sait pas s'il doit aller monter sur Murray. Il est indécis, merci. Il ne sait pas s'il doit aller sur Murray ou sur Jokic. Et du coup, la zone préférentielle de Jamal Murray. Mais encore une fois, vous voyez, au niveau du terrain, dans quelle zone il a réussi à pénétrer juste avec un seul écran. Il arrive à aller très profondément, il est ligne de fond. Et ça, c'est un tir à cette distance que Jamal Murray est tout à fait capable de mettre en gros volume. En tout cas, on préfère largement que Jamal Murray prenne des tonnes de ces tirs-là, plutôt que des tirs un peu plus compliqués, des pull-ups à 2 points plus compliqués et plus loin du panier qu'il pourrait avoir sur des pick and roll un peu plein centre du terrain. Et ça, justement, exemple, on renchaîne avec d'autres pick and roll, non pas side pick and roll, mais un peu plus au milieu. Ben voilà, exactement ce que je disais. On voit quand même la qualité un peu totalement différente des tirs. Là, donc, on attaque. Oups, excusez-moi. J'ai pas les bonnes flèches. C'est bon, on attaque. On attaque plein centre plutôt que vers le côté où on essaie un peu d'isoler et de profiter de l'espace sur le côté. Là, on attaque plein centre. Sauf que plein centre, c'est un peu bouché. Il y a Kevin Love qui est pas loin. Il y a Bam Adebayo qui est pas loin. Et qu'est-ce qui se passe? Jamal Murray est obligé d'arrêter son dribble parce qu'il voit que c'est pas, il y a pas d'espace devant lui. Et pull-up à 2 points, mais quand même un peu plus compliqué et pas de très très bonne qualité. Donc Et voilà, là, un exemple. Jokic roll en plus. Au lieu de pop, il roll Oui, et du coup, ça permet à Bam de rester dans cette zone où, bah, du coup, il est entre les deux. Il a pas de risque à prendre en fait. Il est plutôt bien installé en fait, Bam, si Jokic roll parce que il peut rester un petit peu dans un triangle entre le ballon, le cercle et c'est exactement ça. Il est dans un triangle entre Jokic, le ballon et le cercle. Et du coup, c'est beaucoup plus simple à défendre que si Jokic était resté à la ligne à 3 points, où là, du coup, ça aurait un peu plus forcé Bam à prendre une décision. Ou à parce, switcher, du coup, ou à faire que Vincent switch. parce qu'encore une fois, Jokic, il peut le faire, mais c'est pas non plus son. Naturellement, le pick and pop, c'est pas quelque chose qu'il veut faire tout le temps. Il préfère plutôt aller vers le panier. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec ce genre de situation. Autre exemple, encore une fois, on essaie non pas d'attaquer vers le côté, vers le side, mais là on a Jamal Murray qui refuse l'écran. Donc c'est aussi une feinte. Hein. Là on a clairement un écran qui est posé pour aller vers le côté encore une fois. Et donc le contre-move c'est de refuser l'écran et de pénétrer au milieu. Sauf qu'encore une fois, non seulement il y a du monde qui est prêt dans la raquette. Hein. Vous voyez Kevin Love, vous voyez Max Strus et même Gabe Vincent. Donc la raquette est bouchée, il peut pas continuer en drivant plein milieu. Et en plus Butler est là. Ça fait un tir quand même plutôt pas mal contesté et même contré. Donc voilà, encore une fois, autre drive en plein milieu qui ne marche pas trop comparé à un drive sur le côté. On avance, c'est toujours ce même principe. Sur le côté, alors avec cette fois, comme tu disais, c'est là qu'on voit aussi l'importance de ce système. Cette fois, on a quelqu'un dans le corner et du coup, on a une paire de balles. On a une paire de balles parce que le Ouais, c'est stunt, un marché là, ouais, c'est ça. Ouais. exactement, le stun de Jimmy Butler, vous allez voir, le stun permet, il vient attaquer le ballon, ici, hop, il attaque le ballon, il force Jamal Murray, du coup, Murray se sent un peu en danger, et du coup, ça finit en une paire de balles, un marché comme tu dis. Donc voilà, quand il faut Mais le là, ouais, side c'est pick and vraiment roll, le mouvement de Brand qui est pas à l'endroit où il est censé être, en tout cas dans l'action, je pense. oui, je pense aussi, ouais, je pense aussi. Hop, je me suis trompé dans le rembobinage. On avance. Encore un pick and roll en plein milieu et encore un tir pas forcément d'hyper bonne qualité. Parce que, encore une fois, là, on voit, hein, le chemin est bouché là pour passer là-dedans. Bon, là, quand on fait un arrêt sur image, on se dit, bah oui, il passe là, et puis là et là. Mais sauf que dans le match, les joueurs peuvent réagir. En fait, c'est un peu tout le malheur. Donc oui, là, on est plutôt sur une position où Murray se sent plutôt confortable pour s'arrêter et prendre le pull-up. Mais c'est évidemment pas un aussi bon tir quand on est à cette distance. Un dernier exemple sur ce match 3 de side pick and roll. Je crois qu'on va en voir d'autres plus tard, vous allez voir. Et encore une fois, on attaque sur le côté, on attaque. Après un entre-deux, hein.
bien sûr. Et il y a aussi cette valeur quand on attaque sur le côté qu'on arrive plus à pénétrer parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui viennent, de joueurs de Miami qui peuvent venir gêner sur le drive et regarder jusqu'où on atterrit, sous le panier quasiment. Et donc à partir de là, c'est quand même plus facile de faire la petite passe. Parce que ça crée quand même pas mal de chaos de se retrouver là-dedans. Il y a des rotations qui sont un peu forcées. Regardez Kevin Love qui est obligé de venir aider parce que le drive est quand même allé super loin. La petite passe. Et Aaron Gordon qui finit. Et Et genre, Spoelstra qui est en train d'appeler un temps mort au moment où le panier rentre dans le cercle. oui, Spoelstra, il est déjà un pied sur le terrain et prêt à pousser une gueulante, quoi. ouais, tout à fait. Quelques exemples aussi du match 1, je vous disais qu'il avait déjà utilisé. On est sur la deuxième mi-temps du match 1 d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Première action du match de 1. Et encore une fois, c'est un classique, on l'utilise, regardez. Avec ce même système que tout à l'heure que je vous ai montré, on isole le pick and pop pour plein d'espace. Bon, cette fois, il ne le met pas. Mais c'est vraiment un système qui est utilisé à foison, encore une fois sur ce match 1 des finales. Cette fois, on attaque sur le côté, avec toujours ce Bam Adebayo qui du coup est un peu déchiré entre les deux, entre Jokic et Jamal Murray qui arrive lancé très très fort sur le côté, qui arrive à être très proche du panier. C'est pas seulement un pull-up ici, un long tir à 2 points, on est vraiment très très proche du panier. D'où la valeur de ce tir, évidemment. C'est ce que permet le side pick and roll, c'est de pénétrer très loin et de se rapprocher du panier sans trop d'obstacles, on va dire. Et donc d'avoir un plutôt bon tir. Et donc le contre-move, évidemment, quand Bam s'ajuste et va sur Jamal Murray, le pick and pop, bien sûr, de Jokic. Voilà pour le side pick and roll. Mais, on a encore pas mal de choses à dire. Tu me dis hein, si tu continues à Zada à m'interrompre. On s'est pas trop Est-ce que concerté. tu as des passages un peu sur... Ouais, on n'avait pas concerté du tout d'ailleurs. Mais est-ce que tu as des passages un peu sur le pick and pop où ils en font un peu où il y a un peu plus de Jokic en périphérie pour montrer le spacing? Oui, je pense qu'on va y arriver là. Parce que du coup, là, on est sur toute Ok, la défense parfait. du pick and roll un peu plus généralement. Et Ok, là, on ouais, arrive ouais, c'est ça. Et là, on arrive du coup sur la défense de pick and roll de Miami, on n'en a pas trop parlé du coup, parce qu'on a beaucoup fait sur l'attaque de Miami. On a très peu parlé en grand détail, on va dire, de ce côté-là du terrain. Mais c'est vrai qu'on arrive sur cette défense de Miami sur pick and roll, sur le fameux duo Jamal Murray, Nikola Jokic. Et vous allez voir que ça va être intéressant. On va parler de nuances, on va parler de niveau d'écran, on va parler de micro-détails au niveau du positionnement, et c'est des micro-détails qui n'en sont pas, en fait. Hein. Ça change quand même pas mal de choses. Mais donc voilà, on va essayer un peu de dérouler tout ça. Donc une des premières actions du match, on arrive sur le pick and roll, pareil, hein, toujours entre Jamal Murray et Jokic, bien sûr. Et donc là, observez le type... Mince, je me suis trompé, pardon. Je me suis trompé dans les boutons. On revient. Quel type de défense on a à Zad ici sur cette action du coup? Alors, interro surprise. Du coup, bah, il y a une volonté de pas switcher. Il y a les deux défenseurs du pick qui sont un petit peu en drop, du coup, qui remontent pas directement sur Murray. Et Butler qui veut absolument pas switcher. Mais ça reste de l'individuel, hein, en tout cas, à ma, Oui, à oui, ma oui. première vue. Et une fois que. Et en fait, c'est là, c'est dont on parlait tout à l'heure avec le pick and pop, c'est que Bam est obligé de suivre. En fait, Butler, il peut pas passer à travers Jokic parce que bah, Jokic, il fait 130 kilos. Et qu'en plus, avant ça, il doit déjà passer à travers l'écran de Gordon. Donc en fait, au moment où il arrive ici, Butler, il est obligé d'avoir l'aide de Bam pour pouvoir contenir un minimum Murray. Et c'est à ce moment-là que la passe, c'est pas très bonne. Et il y a des moments dans le match où Murray fera des meilleures passes parce que pour punir un pick and pop, il faut que la passe vers le joueur qui pop soit rapide pour pouvoir continuer le flow de l'action. Là, il est un peu molle et ça ralentit un peu le flow de l'action, mais s'il était arrivé plus vite, Jokic aurait pu attaquer directement. Voilà, c'est ce qu'il Ouais. fait. Mais il aurait pu le faire un peu mieux en tout cas. Là, et je pense qu'il cherche à avoir une faute, mais c'est tout ce que ça crée, en fait, le problème d'avoir un intérieur qui fait des super écrans et qui en plus peut shooter à 3 points ou être une menace en haut du terrain. Et au niveau du type de couverture, alors c'est pas pour te piéger, hein, c'était pour te lancer. mais c'est vrai qu'on est... le plus intéressant, c'est bien sûr le positionnement de Bam. Et effectivement, on est sur presque un drop, en fait, quasiment dans cette position.
Alors, tout dépend, là ça se joue à du micro-détail encore une fois, hein. Est-ce que là s'il est un tout petit peu plus haut, est-ce qu'on appelle ça du soft edge? Est-ce que là s'il est un peu plus bas, on appelle ça du drop? Mais c'est pas non plus un drop très profond, où on attend vraiment proche du panier, et on est prêt à concéder ouvert toute cette zone intermédiaire. Donc c'est un peu tout le... C'est là-dessus qu'il va y avoir tout un peu une guerre. J'ai un peu envie d'appeler ça un edge, soit drop, soit edge, mais c'est vrai que vous allez voir que, en tout cas, l'idée générale qu'il y a derrière là-dessus, derrière cette couverture de pick and roll, sur ce match 3 en particulier, c'est ça. C'est le fait que ça mobilise les deux défenseurs de facto de Miami. Alors que c'est vrai que sur un drop, on aurait un drop beaucoup plus profond, on aurait Bam Adebayo plus bas, qui serait pas forcément concentré sur Murray, juste il bloquerait l'accès au panier. Mais là, c'est vrai que de facto, on a un peu Murray qui arrive à pénétrer et à un peu attirer l'attention des deux défenseurs, hein, ce dont tu parlais. Et ce qui fait que oui, du coup, on a Jokic qui, bon la passe est un peu mauvaise comme tu dis, mais Jokic, grâce à cette couverture, est un peu laissé seul. D'ailleurs, c'était un peu l'histoire du match 2 aussi. Sur tous les points de Jokic, il y en avait quand même pas mal qui étaient un peu plus en finition, on avait vu. Ouais, exactement. Et du coup, là, il va pouvoir partir de différents endroits du terrain comparé au Game 2 pour attaquer. Ça va être les paniers de Jokic sont très différents de ceux marqués au Game 2 sur ce match 3. Il en marque moins et pourtant, il crée peut-être plus d'attaques parce que plus d'espace. Il y Oui. a assez parlé de moi qui appelle du coup ce coverage du dredge, du drop et du edge. Donc c'est assez parlé de moi qui innove. Et il y a Dame Time qui nous demande pour un Edge BAM ne devrait pas être plus haut. Eh ben alors, Et du en coup, fait, c'est pour ça que c'est toute la nuance, quoi. mais c'est les différents niveaux du edge, en fait. Là, si je fais un peu si je fais une pause à ce moment-là, le hard edge, en fait, ce qu'on appelle un hard edge, donc c'est Bam Adebayo qui serait clairement plus haut, et donc plutôt que d'être là, il serait très très haut ici, pour boucher l'espace, pour barrer le chemin, et pour forcer Murray à le contourner. Voilà, ça serait un hard edge. Un drop, c'est Bam Adebayo n'est pas là, mais il est très très bas et il laisse venir, il reste proche du panier, il laisse venir, il laisse beaucoup d'espace dans la mi-distance, la défense de Milwaukee, la défense de Rudy Gobert, etc. Et là, c'est vrai que ce qu'on appelle un soft edge, c'est un peu entre les deux, du coup, comme vous voyez ici. C'est-à-dire, on mobilise deux sur le ballon, on n'est pas non plus hyper agressif, mais on arrive quand même à mobiliser deux sur le ballon. Mais c'est un peu tout le jeu qu'on va voir dans ce match-là, c'est justement à quel niveau va ou doit être Bam Adebayo. C'est exactement tout l'enjeu de ce match-là, et vous allez voir que ça va varier, et ça va avoir des conséquences du coup différentes selon les actions par rapport à l'attaque de Denver. Mais là, si on déroule un peu, bon là, je sais pas si c'est une passe ou pas, c'est assez... Je sais pas si Jokic est fort à ce point, mais du coup, de facto, on a un peu ces deux qui sont sur le ballon, sur Jamal Murray, deux défenseurs, et donc, Jokic fait pas le pick and pop, mais il est dans la zone intermédiaire, et il est seul de manière pendant un tout petit laps de temps, mais c'est juste assez. Alors ici, il fait soit le ballon glisse, soit il fait une passe. Vous décidez pour vous-même, je vais pas vous dire. Mais c'est vrai Mais que il s'arrête encore plus tôt sur les prochaines actions. Là, il est Exactement. encore un peu plus proche du cercle qu'il va l'être au fur et à mesure du match. Ah, Là, voilà, par par exemple, exemple. voilà, dans la raquette. Et là, il n'y a rien de plus facile. Et encore une fois, on a ce truc de 2 sur le ballon. Et à quel moment Bam doit-il revenir sur Jokic ou rester sur Jamal Murray? Et j'avoue que je me pose un peu la question, et vous allez voir que ça a fait quand même pas mal de mal à cette défense de Miami. Le niveau, les différents niveaux à lesquels va aller Bam Adebayo. Mais là, on a clairement 2 sur le ballon, et Bam qui reste plutôt longtemps sur Jokic, sur Jamal Murray, pardon, au contraire. Et du coup, quand ça va sur Jokic, bah voilà, là, ça n'a l'air de rien, mais c'est juste assez pour que Jokic puisse dégainer facilement, et là-dessus, sur ses tirs dans la raquette, il est quasiment inarrêtable, presque. Donc c'est un peu tout le problème de cette défense de Miami, qui ne veut pas faire de switch, bien sûr, pour ne pas concéder des switches à Jokic qui peut les punir trop facilement, mais qui veut pas non plus pour l'instant sur cette série faire des hard edge ou faire des trucs très agressifs, en tout cas pas sur ce début de match, où là on aurait peut-être pourquoi pas Bam Adebayo qui monte haut, carrément faire une prise à deux. Pour l'instant ça on l'a pas, mais du coup la faiblesse de cette couverture, c'est que
Et là, on le voit très bien avec Jamal Murray, qui en profite, qui sait, et du coup, qui amène petit à petit, qui amène, qui isole, qui libère. Et du coup, là, c'est un tir. Bon, ça, c'est facile, quoi, pour Nikola Jokic. Il a tout l'espace en plus, donc il est libre de choisir s'il prend un tir, s'il va au cercle. Il n'a pas de menace de protection de cercle parce que bah, c'est pas Kevin Love qui va pouvoir y faire grand-chose. Kevin Love d'ailleurs ne lâche pas Gordon parce qu'il y a la menace de la passe. Donc en fait c'est à Bam, enfin c'est pas à Bam, c'est pas de sa faute, hein, mais ce serait à Bam de pouvoir revenir protéger le tir et physiquement bah tu peux pas être à deux endroits en même temps, du coup tu te punis. Mais c'est exactement ça. C'est l'autre enjeu, c'est à la limite, si tu amènes 2 sur le ballon, pourquoi est-ce que. Enfin, qu'est-ce que tu fais derrière? Est-ce que vraiment tu laisses Jokic seul dans l'entrejeu? C'est ce qu'ils ont un peu fait pour l'instant sur ce match-là et avec les résultats qu'on voit, c'est-à-dire dès qu'il touchait le ballon dans la raquette, bah oui, c'était panier. Ou est-ce que tu dois pas demander justement à Gabe Vincent de venir faire la rotation? Alors après, ça va déclencher d'autres mécanismes que du coup, si Gabe Vincent vient sur Jokic, ça libère un 1 contre 2 côté faible, avec la possibilité Jokic, qui est un très bon passeur, de trouver ces shoots-là. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question parce que, au final, Jokic est à ce point fort et à ce point efficace dans ces tirs-là, dans cette zone-là, qu'en fait, là, c'est quasiment comme concéder un lay-up, en fait, hein, pour la défense de Miami. Ça, c'est un lay-up pour Jokic. Et c'est pas une exagération, on est vraiment sur ce niveau-là de rentabilité, quoi. Donc c'est vrai que ça me... Et, Vas-y, vas-y. et Vincent il sait pas vraiment où se placer à ce moment-là parce que comme tu dis il le laisse dans l'espace vide et il vient stunt mais trop tard en fait. C'est comme il vient stunt un peu dans le vide en lui caressant le dos. Mais en fait, c'est déjà trop tard et tu te demandes même si les joueurs du hit, ils ont pas. Enfin, s'il y a pas, il va pas y avoir une volonté à un moment en fait, de faire une rotation en amont pour empêcher la passe, quitte à switcher, enfin, trouver un moyen ensuite de faire en sorte de protéger quand même l'accès au cercle tout en concédant le switch. Oui, Mais en tout cas, de ne pas vouloir le concéder, tu prends aussi les risques, quoi. oui, oui. Et ça, je pense que c'est déjà justement à faire. Mais j'ai d'autres extraits à montrer, bien sûr. On avance, et donc, premier petit changement, si je ne dis pas de bêtises. Là, vous allez voir une attitude différente, du coup. On ne fait pas un soft edge, mais regardez l'attitude de Bam. Hein, là, on est clairement sur une posture beaucoup plus agressive. C'est-à-dire qu'avant, jusque-là, il se mettait un peu plus bas, il réceptionnait Jamal Murray un peu dans cette zone. Là, on est clairement sur... On attaque agressivement. Et en fait, c'est ce qu'on appelle une prise à deux, une trappe, du coup, une prise à deux en français. Et le but, c'est juste, quitte à avoir 2 sur le ballon, au moins on le fait de manière plus agressive. Parce que Et si je Butler déroule un monte peu, en plus là en même temps. Si tu exactement, regardes sous le cercle, ouais. on vient amener une protection justement, parce que comme c'est très très agressif, on est très très vulnérable, et donc on fait venir une aide. C'est un peu l'idée de, cette couverture, mais encore une fois, le edge ou le trap, on est sur 2 joueurs, 2 défenseurs sur le ballon après l'écran, mais c'est pas du tout dans la même idée et dans la même exécution, hein, bien sûr. Là, si je remonte un edge qu'on a vu tout à l'heure, là, on laisse venir. On laisse venir, et surtout, on laisse venir Jamal Murray dans sa zone préférentielle. Et c'est ça l'idée fondamentale, c'est que, certes, on a 2 sur le ballon, mais on laisse Jamal Murray venir dans sa zone préférentielle ici, qui est en plus plein centre du terrain, et donc plein centre, la zone à partir de laquelle on peut faire le plus d'actions, évidemment. Donc, certes, 2 sur le ballon, mais c'est 2 sur le ballon en laissant Jamal Murray dans cette zone qui est une excellente zone où il faut aller. Alors que, si on avance, l'action d'après, le trap, c'est aussi 2 sur le ballon, mais au moins, c'est 2 sur le ballon en lui refusant cet accès dans la peinture, qui est finalement un aspect assez crucial. Refuser la passe aussi. Parce que du coup, c'est là la punition d'habitude. Et en fait, c'est d'empêcher le ballon de passer par Jokic. Oui, Enfin, essayer. exactement, exactement. Parce que là, comme tu dis, il y a une aide qui vient protéger, parce que oui, plus on est agressif sur le ballon, plus il faut se protéger derrière. Là, sachant que comme c'est la première fois qu'ils appellent ce jeu-là, il y a sans doute un effet de surprise au niveau de cette couverture, c'est la première fois du match. Et vous voyez qu'après, forcément, comme on a Butler qui vient aider sur Jokic, de l'autre côté, on a un 3 contre 2. On a un 3 contre 2, et c'est un peu là qu'est tout le risque d'une prise à deux, c'est qu'il faut bien la faire, parce que
Si Jamal Murray s'échappe de cette prise à 2, on est en débandade totale. Là, on a un 4 contre 3 sur l'ensemble du terrain, notamment là, il arrive à s'échapper du côté fort. On a carrément un 2 contre 3 avec une passe facile. Le tir ne rentre pas, mais dans l'idée, voilà, c'est tout le risque de cette couverture est là aussi. C'est-à-dire que avec le edge, tout à l'heure, on autorise finalement le joueur à pénétrer dans cette zone, ce qui n'est pas forcément bien. Donc on peut se dire, du coup, pourquoi pas être plus agressif? Ok, mais le risque, c'est que du coup, tu t'exposes différemment, mais pas forcément de moins grande manière, si tu vois ce que je veux dire. Exactement. Et donc voilà, on avance. Et ce qui est intéressant, c'est que Miami va essayer un peu de varier les types de couverture. Là, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'on part un peu sur un switch, ou en tout cas un switch de facto, parce que je crois que Butler va vouloir passer sous l'écran. Ou alors c'est vraiment un switch. C'est peut-être vraiment un switch, le play call défensif, pour varier un peu. Et du coup, Pull-up. Exactement, pull-up pour punir le switch. Je crois qu'on en avait parlé au match 2, non de ce côté, profiter de l'instant du switch, le moment où le switch s'opère, il y a un mini espace où les responsabilités sont pas encore totalement données, et il y a un mini espace pour dégainer. Voilà, c'est exactement ça. Je pense que le switch n'est pas forcément ce qu'il recherchait, mais je pense que Butler a un petit temps de latence au moment où l'action Oui, se passe. tout Si à tu fait. remontes un peu, et je pense que c'est peut-être dû au fait que ce soit pas tout début de l'action, mais que ça intervienne après un post-up qui a pas forcément fonctionné. Du coup, on est déjà un petit peu avancé dans la possession. Et ouais, il y a un temps, ce qui est assez rare chez Butler, et c'est le temps de latence qui fait le switch plus qu'une vraie volonté de vouloir switcher sur ce genre d'écran, je pense. Ouais. Et là, je crois qu'on re-enchaîne avec la même pick and roll juste après. Et cette fois, regardez, effectivement, Butler, cette fois, passe passe pas dessous l'écran, justement. Traverse l'écran. Mais on retombe sur cette couverture en soft edge. On a 2 sur le ballon, mais on l'autorise à pénétrer. Et on a une faute. Donc c'est vraiment 2 manières de concevoir la prise à 2, on va dire, sur le pick and roll. Et la manière un peu agressive, mais tu te découvres beaucoup derrière, le trap. Là, c'est l'approche plus soft, mais en même temps, Murray est le type de joueur qui aime bien être dans cette zone intermédiaire, et Jokic aussi. Jokic, tu le laisses un peu seul dans cette zone intermédiaire, ça fait mal, quoi. Donc la défense de Miami a eu pas mal de mal avec ce type de couverture. Enfin, avec ce type d'action, pardon. On enchaîne. Toujours ce même pick and roll, toujours ce soft edge, mais vous avez vu, la menace, cette fois, du pick and pop de Jokic fait qu'on a une légère hésitation de Bam, avec en plus un très très bon dribble d'hésitation, lui aussi, Ouais. de Jamal Murray. Hop. Et là, on est encore une fois avec ce même dilemme. 2 sur le ballon, Jokic qui est loin, Adebayo qui sait que, bon, faut quand même pas... à chaque fois, ça fait quand même pas mal d'actions qu'on fait et qu'il transmet à Jokic et que ça fait un panier assez facile. Du coup, il y a un léger je repars vers l'extérieur, et du coup, returbo de la part de Jamal Murray. Et on va directement jusqu'au lay-up. Et encore, la KCP pourrait être plus dans le corner. Je pense que même l'espace n'est pas forcément optimisé parce qu'il y a un stun de Laurie qui peut être Oui, punitif. tu fais bien de dire ça parce que, regarde, Donc en plus, ils ont de la marge. j'ai oublié de le citer. Effectivement, c'est un vrai play call. Regardez Jamal Murray qui l'annonce. Il dit, voilà, il annonce ce truc. Et ensuite, il dit non, toi, va-t'en. Je crois qu'il le dit à Bruce Brown, non, à Michael Porter. Tu t'en vas. Et KCP remonte en même temps. Ce qui fait que si Kyle Lowry reste dans le corner, il peut faire une aide facile. Il coulisse comme ça de 1 mètre vers le côté. Alors que quand KCP va remonter, c'est plus difficile à partir de là de redescendre, aider sur le drive. Donc on est sur un vrai play call bien dessiné avec... On a demandé à Michael Porter, non, toi tu vas là-bas, c'est fait comme ça. Jokic, tu restes à 3 points alors que c'était pas forcément son instinct de base. Et lui, KCP un peu dans le slot, ce qui fait que l'aide est plus difficile pour Kyle Lowry. Ce qui explique Elle le est layup. plus difficile que si KCP est dans le corner, là, l'aide. Oui, bien sûr. Parce que, encore une fois,
Là, si maintenant je me suis trompé d'action ou pas? Oui, oui, c'est celle-là. Oui, parce qu'en fait, tu vois, s'il reste dans le corner là, il a juste à se décaler de 1 mètre latéralement. Alors que quand KCP va remonter et que Laurie sera par là, c'est plus difficile de reculer et de venir jusqu'ici pour contester le layup. Tu vois? Ok. Et donc on remonte, c'est pas du hasard. C'est pas du hasard, encore une fois, on a dit à Porter de virer, c'est pas du hasard. La petite hésitation, c'est pas du hasard non plus. C'est du Mike Malone, ça. Faut quand même lui donner le crédit, pardon. Clément et Jérémy sont vraiment pas des grands fans de Mike Malone, mais je pense qu'ils sauront quand même apprécier quelques ajustements. Oui, je suis pas hyper fan moi non plus, mais il y a quand même des très très bons trucs. On enchaîne alors que cette fois, encore une fois, on recommence à varier, vous allez voir. Prise à deux un peu plus agressive. Si vous avez vu, la manière dont Bam Adebayo va sortir, on n'est pas sur du soft edge qui va autoriser Murray à aller dans la mi-distance. Là, on a clairement Adebayo qui sort beaucoup plus agressivement et qui essaie de barrer le chemin. 2 sur le ballon. Mais du coup, Jamal Murray essaie de s'en échapper. Il y arrive, sauf que derrière, on a aussi bien quadrillé le terrain. Hein, on a notamment Kyle Lowry qui est venu. Quand on a 2 sur le ballon agressif, on a Kyle Lowry qui est venu depuis le corner, tu vois, justement. Juste, il fait un pas de côté et il est sur Jokic. Et puis derrière, Jamal Murray ressort. Et tu vois que les joueurs de Miami ont parfaitement coulissé aussi. Quand Lowry doit remonter sur KCP, Butler prend sa place et Strus se remet entre les deux. Et donc ce qui fait que ça se finit par on donne à Jokic au poste bas, mais avec une magnifique aide de Max Strus. Et voilà. Et donc, encore une fois, il y a une composante assez risquée dans ce type de couverture plus agressive, mais en même temps, tu forces aussi l'attaque à faire plus de mouvements, à faire plus de passes, et donc en soi aussi à prendre un peu plus de risques, parce que il peut y avoir des solutions faciles, mais encore faut-il être capable de le faire. Encore faut-il être capable de Jamal Murray de se sortir de la prise à deux, de le faire correctement, de trouver la bonne option. En plus, il y a un effet de surprise ici, et même là, tu arrives à trouver Jokic au poste bas, mais on a même Adebayo qui revient dans l'action. Voilà, quand ça coulisse très très bien, la défense marche bien, quoi. Et tu fais passer les secondes en plus. Exactement. Tu fais passer les secondes sur l'horloge, du coup tu crées le sentiment d'urgence qui arrive de plus en plus, vu qu'ils font beaucoup de plays qui sont faits en amont. C'est sûr que ça joue beaucoup aussi là-dessus de pouvoir faire des prises à deux pour forcer à prendre des décisions rapides, pas forcément prévues. Donc là, la première, il y a peut-être un petit effet de surprise avec cette trappe. Donc du coup, on est vraiment sur Jamal Murray qui est clairement obligé de reculer pour se sortir de là. Hein, il n'avait pas prévu. Si on avance, vous allez voir que l'action d'après, juste après, il a pigé ce qui va se passer. Bon, là, une petite bousculade. Hein. Adebayo sort, sauf que là, il est prêt. Et plutôt que de tourner le dos et de retourner en arrière, hop, on plante l'appui, on recule. À partir de cet appui, on reste toujours face au jeu. Et là, on attire les deux à l'extérieur, on libère. Et là, bah oui, là c'est le risque, c'est que quand tu fais une trappe agressive, et notamment quand en plus on arrive à t'attirer aussi haut, à tirer la trappe aussi haut, bah, ça libère encore plus d'espace pour le 4 contre 3, pour le surnombre. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, bien sûr. Je compte pour vous. Mais, mais bien sûr, et là, oui, le risque, c'est aussi que pourquoi est-ce que Miami fait pas ça comme plan de base? Parce qu'avec un passeur comme Jokic dans le fameux short roll, Azad, bah, ça fait des passes faciles et des tirs dans le corner qui malheureusement ne rentrent pas. Mais dans l'idée, le tir est génial. Oui. Ouais, le tir est bon, et ce qui est intéressant, c'est que Murray il panique pas et qu'il utilise toute la taille du terrain. Et il revient presque à la ligne médiane sans paniquer. Et en fait, c'est vrai que bah, si tu reviens bien en arrière, tu dégages énormément de possibilités de passe, de zones, même une petite demi-seconde pour pouvoir ajuster la passe. Et on est vraiment dans une NBA où tu peux utiliser jusqu'à presque revenir à la moitié du terrain pour trouver une bonne passe et attaquer à un décalage qui se faisait pas trop avant, en fait, j'ai l'impression. Il y a vraiment une meilleure utilisation de tout le demi-terrain. Et le demi-terrain, en fait, il commence pas à la ligne à 3 points, il commence vraiment à la ligne médiane. Et là, il s'en est vachement bien servi pour se permettre de trouver cet espace. Encore une fois, hein, l'action d'avant,
Il est obligé de tourner le dos et hop, hop, il faut que je m'échappe, sinon il y a carrément un turnover. Je m'échappe. L'action d'après, il est prêt. On reste face au jeu, on attire, on recule, on recule, et du coup, en ne tournant pas le dos, en restant face au jeu, la passe est plus facile. Et voilà. Et après, bon, pour expliquer aussi, là, Max Strauss, on peut se dire, mais non, mais pourquoi il abandonne le shooter? Ben oui, mais là encore, la priorité, c'est pas le shooter. La priorité, c'est Jokic en plein milieu de la raquette. Parce que ça, si Max Strauss fait pas la rotation, ça fait un tir facile largement ouvert dans la raquette pour Jokic qui rentre. Là, au moins, tu as la possibilité que le tir à 3 points, qui est plus lointain, peut être manqué. c'est un peu l'idée. Mais oui, la priorité reste évidemment le panier. On ne le dira jamais assez. Du coup, deuxième mi-temps, on retente côté Miami, comme c'est quand même une stratégie un peu risquée. On retente sur ce fameux soft edge. Hein. On regardait le niveau, à quel niveau est Bam Adebayo. Il est moins agressif, il laisse venir un peu plus. Sauf que là encore, on est prêt. D'ailleurs, je crois que si je masque ça, on est aussi une des premières actions de la mi-temps. 9 minutes, je crois, ouais. C'est ça, ouais. 9 minutes 2. Et donc, c'est toujours j'ai l'impression que c'est toujours le système, l'ajustement de mi-temps. C'est ce fameux pick and pop de Jokic. Voilà. Ils utilisent 2 écrans en plus, parce que en fait, l'écran de Gordon, il sert juste à ralentir un petit peu Butler pour vraiment forcer Bam à suivre Jamal Murray. Peut-être que s'il y avait qu'un écran, il y aurait moins ce besoin de venir aider Butler, alors que le deuxième génère un peu plus d'espace. Oui. Et du coup, voilà, il a beaucoup plus à revenir, Bam. Et c'est là où le pick and pop, comme on disait tout à l'heure, c'est pas que pour tirer à 3 points. Quand tu as un joueur comme Jokic qui a le handle qu'il faut, il peut ensuite attaquer tout l'espace qui est devant lui. Et là, si tu fais pause quand il reçoit le ballon, c'est vraiment, il a un couloir jusqu'au panier, quoi. Mais vraiment, l'idée à bien voir, c'est que là, on a 2 personnes sur le ballon avec ce soft edge, mais en le laissant quand même dans une certaine zone de confort. Et que du coup, comme tu dis, ce soft edge permet qu'on ait le meilleur joueur du monde et le joueur le plus à l'aise dans l'adaptabilité en mouvement, dans l'extra passe, dans attaquer en sortie de dribble et tout ce que tu veux, qui, du coup, avec cette couverture défensive, se retrouve tout seul. En tout cas, esselé. C'est tout ce système défensif, ce soft edge fait que on a Jokic seul. Et ça fait mal. Parce que du coup, comme voilà, on a un drive, on a le panier avec son toucher de balle fabuleux. Voilà, c'est le problème. Et c'est pour ça que j'en viens même à me demander est-ce que Miami doit continuer dans cette veine-là? Est-ce qu'on doit continuer avec ce type de couverture qui n'est ni très agressif, ni très conservateur? Parce que, tu vois, si on avait par exemple Bam Adebayo qui était très très loin, très très bas, sur un vrai drop très bas, ce serait pas non plus les mêmes problématiques. Là, le fait est qu'on est vraiment sur une espèce de prise à deux, mais un peu soft, qui fait que on n'arrête pas complètement le porteur de balle et en même temps on laisse aussi assez libre le roller, le poseur d'écran. Donc c'est un peu un problème finalement. En plus, là, il concède le switch. Exactement. Tu anticipes, tu le vois. Il concède le switch et du coup, est-ce que c'est une bonne idée? Et là encore, hein, c'est pas voulu, hein, c'est ce qu'on appelle un late switch. On finit par le concéder parce que Jamal Murray attire très loin Bam Adebayo. Comme il y avait le pick and pop, l'action d'avant, Gabe Vincent se dit ben non, on peut pas se reprendre un pick and pop quand même, donc je reviens pour pas créer Le de décalage. body language de Gabe Vincent, et ça se voit qu'il est en retard tout le long du truc, quoi. Il a les 2 bras en l'air, on dirait qu'il essaye de rattraper des trucs qui sont en train de tomber. Exactement. Et voilà. Et du coup, Exactement. c'est un panier facile parce qu'une fois que Jokic est défendu par Gabe Vincent, bah. Ouais, c'est facile. Encore, je crois encore une action où ils vont un peu être forcés de faire un switch. Ah ben non, pardon, c'est le oui. Là du coup c'est leur fameuse action, fameuse action à 3 où Gabe Vincent switch sur Aaron Gordon. Je crois que tu l'avais relevé celle-là aussi. Le switch est ailleurs du coup. Hein, là où c'est vachement fort, c'est que s'ils sont contents parce qu'ils se retrouvent sans faire. En fait, là, ils n'ont pas switché le Bam Murray, donc le Jokic Murray, donc ils sont contents, ils ont Bam sur Jokic et Butler sur Murray. Mais le problème, c'est que vu que tu as ajouté une troisième variable à l'action qui est Aaron Gordon,
et que du coup, bah, ça lui permet en fait d'attaquer le mismatch qui s'est créé par la suite. Et le fait qu'ils soient en plus, là, ils sont vraiment loin de la ligne à 3 points. Donc en fait, ils menacent même pas de tirer à 3 points. Ils écartèlent la défense de Miami. Et ensuite, bah, tu as Vincent qui se fait, lui, écarteler au poste. Et ça fait N1. Ou ça Ouais, fait une faute, mais dans l'idée, c'est vraiment ça. exactement, exactement. Et du coup, deuxième mi-temps, on arrête un peu avec le soft edge. Qu'est-ce qu'on fait? On en revient à ce fameux trap, cette prise à deux. Vous voyez, hein, l'attitude beaucoup plus agressive de Adebayo. Cette fois, on fait une prise à deux, mais sans laisser le terrain, sans laisser Jamal Murray gagner du terrain. C'est vraiment une prise à deux où très agressive, la sortie de Bam. Et du coup, qu'est-ce qui se passe derrière? Toujours le troisième homme du trap, qui est un homme fondamental, parce que si on fait juste une prise à deux et que le poseur d'écran est libre, c'est beaucoup trop d'avantages laissés. Et donc là, on a Gabe Vincent qui est le troisième homme du trap, pardon, qui vient et on obtient une interception. Et là, il y a encore une fois, les variations de couverture permettent au moins cet effet de surprise qui sera peut-être pas là après, mais Sur une action. sur une action, on a un Mais peu cet sur une effet de action, ça surprise. Ouais. marche en tout cas. Ouais. Là, pareil, hein. On a Bam Adebayo qui sort très très fort. Si je. Hop, pardon. Je me suis un peu gouré sur le rembobinage. Adebayo qui sort assez fort, tout comme Gabe Vincent. On voit que Kyle peut être le troisième homme depuis le côté faible, depuis le corner, c'est-à-dire depuis l'endroit le plus lointain. Hein, parce que s'il abandonne son attaquant, la passe, c'est la plus lointaine à faire, donc la plus dure. Donc c'est lui qui doit venir aider. C'est ce qui se passe. Kyle qui vient être le troisième homme. Sauf que vous avez vu, Jamal Murray bascule très rapidement vers l'option la plus rapide, la plus proche. On sort rapidement et la valeur de cette sortie rapide, c'est qu'on peut attaquer la défense qui est pas très bien en place. Et là, en l'occurrence, on a 1, 2 et 3. Je sais pas si on les voit. 1, 2, 3 contre 1, 2. Et voilà, on obtient une faute sur l'écran de Jeff Green. Mais bon, au moins, on peut se dire qu'un peu mieux exécuté, avec quelques détails en plus, peut-être que c'était une bonne séquence défensive pour Miami. On arrive à complètement stopper le pick and roll, on arrive à faire lâcher le ballon des mains de Jamal Murray, et derrière, ça combine plutôt pas mal. C'est juste là, la faute à la fin, qui est un peu dommage. Mais voilà. Mais la faute, elle est expliquée parce que le décalage, en fait, il est créé un petit peu dès le début. Et c'est à quel moment ils arrivent à rester un petit peu comme en apnée et tenir les 24 secondes en apnée sans faire C'est d'erreur. ça, ouais. Ouais. Et si tu n'arrives pas à tenir les 24 secondes comme ça, et tu te fais punir. Et Oui. pour le coverage, en vrai, je pensais, quand on parlait des adaptations possibles, je me disais là où Sabonis, il a pu être puni par Golden State avec du drop, où Looney, il l'attendait littéralement sous le panier, et ils ont laissé Sabonis prendre des shoots. C'est ce que tu peux pas faire avec Jokic. Enfin, tu parlais Oui. par exemple d'avoir un Bam qui attend plus bas, comme Looney a pu le faire face à Sabonis. J'ai du mal à imaginer Miami faire ça. En tout cas, s'ils veulent essayer, je suis curieux de voir, mais je pense pas que ce soit possible. Et de toute façon, Bam pourrait pas embêter en plus Jokic au panier comme Looney a pu embêter Sabonis, je pense. Mais après, la nuance, c'est que Golden State faisait ça quand Sabonis avait la balle, carrément. Donc c'était c'était- Oui, oui, c'était- oui, c'était- c'était totalement. plus qu'un drop, c'était carrément. On abandonnait le joueur qui avait la balle. À la limite, sur un drop, bon, le truc c'est juste que Bam a pas le profil, mais sur un drop, Jokic pourrait poser certains problèmes de pick and pop, mais c'est un peu plus envisageable, quoi. C'est pas totalement la même équation que Sabonis qui a le ballon déjà, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais je pensais au dribble end-off, par exemple, ou Oui, oui, end-off où oui, il oui, ça était oui. totalement laissé tomber, et tu peux pas faire pareil avec Ah Jokic. oui. Et c'était un petit peu pour... enfin, en fait, c'est l'image m'est venue visuellement quand tu parlais du drop de Bam. Je me suis rappelé de l'ignorance qu'avait du coup Golden State pour Sabonis. Ça m'a fait sourire. Je me suis dit que oui, non, ça c'était difficilement possible ici. Et donc le soft edge, c'est pas très bien parce qu'on laisse Jamal Murray, on lui laisse aller sur une zone du terrain où il veut. Donc on continue à faire des trappes un peu plus agressives. Et là, regardez, là encore un très très bon play call annoncé par Mike Malone, hein, qui le dit lui-même ici. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Du coup, on le fait. Et en fait, on fait une feinte
d'un des systèmes les plus utilisés par Denver, et on utilise ce move-là contre Miami, parce que Miami est très, très bien pour le défendre. Donc le système en question, qui est le classique de Denver, c'est un arrière qui vient poser un écran pour Jokic, comme ça, qui vient rouler pour prendre position au poste bas. Tu le connais sans doute, hein, ce système. Et donc, sur l'écran, Bam Adebayo, il voit ça venir. Il commence à passer dessous pour aller bien au poste bas et pas être en retard sur le post-up. Mais du coup, non, c'est Et pas du hop, tout ça qui se passe. On a Jokic c'est beau. qui, en fait, va poser le pick and roll. Et donc, que se passe-t-il? Eh ben, du coup, l'ami Adebayo, il est très en retard pour faire son trap. Il est très en retard pour monter, faire la prise à deux. Parce que bien sûr, il a essayé de passer sous l'écran. Il est même passé sous l'écran, hein, comme vous voyez ici. Il est passé sous l'écran. Et du coup, ah ben non, il faut que je monte. Sauf que Murray a plutôt bien progressé. Hop, toujours le même petit move pour reculer. Et voilà. Et du coup, on est face au jeu. Et on a un 1 contre 2 là, que doit gérer Jimmy Butler, qui est assez énorme. Là, on pourrait argumenter que Kyle Lowry est un peu en retard, mais voilà, c'est aussi la nature encore une fois, de ces couvertures agressives. C'est que, au bout d'un moment, les très bonnes équipes, et on est en finale NBA, il y a une très bonne équipe en face, une très bonne attaque en plus, qui a toutes les armes. Voilà, on sait s'y habituer. Magnifique passe Les de bons Jamal Murray. réflexes aussi, hein, d'attaquer l'espace vide. Là où par contre Green et Brown ne bougent pas trop, Christian Brown de l'autre côté sait reconnaître que c'est à lui du coup d'attaquer l'espace vide qui est créé. Et ça on en avait parlé je crois au live du premier match où il y a aussi, on sent cette faculté chez Denver de reconnaître les espaces vides qui sont créés par Jokic et Murray. Ouais, tout à fait, tout à fait. Avec la Murray qui dit à Christian Brown de poser son écran. Mais vraiment, j'insiste, mais il y a ce côté, voilà, défense très agressive, mais qui du coup peut avoir son... Plus tu es agressif, plus tu peux être vulnérable ailleurs. Et là, c'est exactement ce qui se passe hein, contre une très bonne attaque. Jamal Murray est prêt, il sait que ça va venir, ça fait 2-3 possessions que ça vient. Et donc, il reste face au jeu. Et le problème, c'est que quand, avec ta prise à deux, tu n'arrives pas à étouffer vraiment le porteur de balle, tu t'exposes à ce genre de passe très dangereuse et très, très rentable en fait. Et comme tu dis, excellent cut de Brown, qui a fait un match assez fantastique dans son rôle. Il a fait ce qu'on voit un petit peu quand. Enfin, nous qui aimons bien Christian Brown, donc quand on regarde de près, il a fait ce qu'il sait faire, quoi. Et un peu moins dans un rôle de connecteur et un peu plus dans un rôle de finisseur. On le voit pas mal aussi parfois sur des cuts, du coup, ensuite faire l'extra passe. Là, il était beaucoup à la finition, mais en fait, il a pas fait des actions qu'on n'a pas l'habitude de le voir faire. Il en a juste fait plus que d'habitude, peut-être parce qu'il a plus joué que d'habitude aussi. Ouais. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais on peut pas dire qu'il a pris feu à 3 points ou quelque chose qui soit un peu Non, sorti de l'ordinaire par rapport à ce qu'il fait d'habitude. En fait, il l'a juste fait plus de fois. Du coup, c'est ça qui est bien aussi et qui peut faire attendre quelque chose d'assez périn sur la suite de sa carrière. C'est que c'est pas un coup de chaud, en fait. C'est juste qu'il a bien été optimisé par le reste de l'équipe et il a su optimiser le spacing qui était créé, quoi. toujours ce trap qui va venir. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On met un système où on anticipe la trappe, bien sûr, et on le fait dans ce sens-là parce que ça libère toute une moitié de terrain pour Nikola Jokic. Le troisième homme du trap, c'est Jimmy Butler. Il est là, il arrive. Il vient de loin, vous avez vu. Il vient quand même de loin, il est obligé de venir de loin. Il arrive sur Jokic, mais donc là on est deux encore sur le porteur de balle qui n'a plus la balle, mais du coup on est sur un surnombre sur tout le reste du terrain. Et là pour le coup ça tient quand même plutôt pas mal. Ça tient plutôt pas mal pour Miami. Et je me demande à quel point, s'il devait faire une défense full, en tout cas beaucoup plus trap ou très agressive, à quel point ils peuvent répéter ce genre de séquence où là pour le coup ça coulisse bien. Mais bon, ça coulisse bien et ça tient bien sur cette action. Mais à quel point est-ce que ça aurait pas être pu aussi beaucoup mieux joué de la part de Oui, c'est Denver? ce que j'étais en train de me dire. Il y a aussi des erreurs de la part de Denver qui ils sont pas du genre à enchaîner 2 erreurs sur 2 possessions d'affilée non plus. Donc Parce que là tu c'est vois, difficile de leur faire faire des erreurs 2 fois d'affilée, quoi. tu parlais de Brown, regarde ce qu'il fait là sur l'action justement. Il comprend exactement ce qui se passe. On pose un écran, un flare screen pour tirer profit de ce 3 contre 2. Et là, il dit vas-y, fais la passe, fais la passe. Il le dit, hein. Sauf que Brown ne fait pas la passe pour le tir à 3 points de Jeff Green. Peut-être que Bruce Brown est un fan de N5, on ne sait pas. Mais, mais voilà, là, il y a un manque, une occasion manquée.
C'est vraiment la nature même de cette couverture est d'être assez risqué finalement. Tu te découvres et c'est un peu dangereux, bien sûr. Là, autre système classique de la part de Denver, la fameuse action à l'elbow, donc en poste haut, à l'elbow avec ce qu'on appelle l'elbow de la raquette de Jokic, et l'action entre les deux, entre Gordon et Jamal Murray, un split. Jamal Murray vient réclamer la balle, et là on est de facto sur un switch en fait, parce que si vous voyez bien, Caleb Martin, ici qui est sur Jamal Murray, est préoccupé par ce premier écran, en tout cas cette première action. Du coup il est en retard, du coup Bam Adebayo doit switcher, et du coup un switch de facto. Et est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Et bien là pour le coup ça tient très très Non, bien. mais oui, parce que je pense que la passe vient pas à Jokic parce que bon, parfois c'est Murray qui veut faire un peu du Murray ball aussi, je pense. Mais là, la faute est presque sur Caleb quand même, qui est vraiment en retard au moment où Gordon part faire le premier écran, j'ai l'impression. Et je pense que ils reconnaissent pas l'action au début quand elle se lance. Et c'est là où le décalage se fait, parce que là, si tu te concèdes le switch ici, en fait, de concéder un premier switch, en fait, le switch est mal exécuté en plus. Le switch, c'est utile quand tu concèdes pas de retard. Mais là, ils concèdent le switch, c'est presque un late switch, parce qu'en fait, ils le concèdent parce qu'ils sont en retard, et du coup, après, ils sont obligés de concéder celui qui vient. Et du coup, ouais, je pense qu'il y a un peu un manque de... Ils reconnaissent mal, entre guillemets, le système qui est appelé. Bon, c'est pas... Ouais, Après, voilà, on est très critique et on dit ça a posteriori, mais c'est pour un peu identifier d'où ça part, quoi. ouais, oui, tout à fait. Et après, c'est vrai que là, pour le coup, Miami a la très bonne attitude on concède le switch, mais du coup, on a Caleb Martin qui passe devant, qui empêche Jokic d'avoir la balle, et Bam qui est assez agressif sur Murray, et on le force sur des 1 contre 1 un peu compliqué, et on arrive à créer une paire de balles. Mais bon, voilà, on enchaîne, vous avez vu, on enchaîne les très très bonnes possessions et les très mauvaises en fait. C'est la variance qu'apporte aussi ce type de couverture. Là, on est encore une fois sur un switch. Cette fois, on arrive à donner la balle à Jokic. Et du coup, voilà. Le très bon tout à l'heure. Et ce que t'as pas du tout envie de concéder. Bon, là, le tir ne rentre pas, mais c'était quand même une isolation de Jokic. Je pense qu'en majorité, Il ça se va regarde rentrer. les mains, Jokic. Ouais, justement, Jokic demande à ses mains qu'est-ce qui a bien pu se passer après le tir, parce qu'il dit, mais Oui. que fais-je? Il s'est dit, mais comment ça se fait? J'ai pas manqué un flotteur depuis 2017. C'est bizarre. Depuis son premier titre de MVP. Vu que c'est le troisième, ça commence à faire un moment, là. Ça fait oui. Oui, oui. Le fameux triplé. Du coup, on avance et on repasse. On se dit, c'est un peu trop risqué. On réalterne à nouveau. Donc là, de nouveau sur du soft edge ou un peu du drop. Ou du drop très haut ou alors du soft edge. Donc vous voyez, on autorise à pénétrer, on autorise. Mais du coup, voilà. Zone préférentielle de Murray, 2 sur le ballon, et surtout, qu'est-ce que ça fait, ce soft edge? Ça fait que le meilleur joueur du monde est seul dans sa zone préférentielle. Et là, là c'est fini en fait. Et même en plus, en Moi, je sais bonus. même pas. Bam regarde l'arceau. Oui, Moi, c'est ça, j'ai ouais. pas compris la séquence. Je sais pas s'il attend que le gong le sauve en mode ah non, il reste combien de temps là Non, encore? non, C'est parce pas que regarde, en possible. fait, Jamal Murray part pour un tir, et du coup, bam, arrête de regarder à ce moment-là. Et il voit pas la passe. Donc il est complètement perdu. Mais c'est aussi la force de ce duo, J'avais pas vu. c'est C'est les très beau. automatismes. T'avais pas vu le Ouais, ouais, regard ouais. Bah, non, non, c'est pour ça que j'ai pas compris. Je me suis dit, mais pourquoi il regarde l'horloge? Ok, d'accord. Bah non, non, c'est très finement joué. C'est la passe au dernier moment. La fameuse Jalen Brown, on peut dire. J'en étais sûr. Et là, autre possession où c'est pas top, c'est que si t'es sur un vrai drop, si t'es vraiment non pas sur cet entre-deux qui est le soft edge, mais si t'es sur un vrai drop, là, Bam Adebayo, il est bas et il bloque l'accès au cercle. Plutôt que d'être là, il est bas et il voit venir le drive, il arrive à le contrer, il arrive à protéger le panier. Voilà. Là, le problème, c'est que ce soft edge, encore une fois, c'est un espèce d'entre-deux où là, il est un peu sur le ballon, il y a 2 sur le ballon, Jokic est un peu seul, mais il est du coup un peu déchiré. Et sauf qu'à ce niveau, Jamal Murray arrive lancé. Voilà, là
Et Ça fait un... le faire plus haut, du coup, aussi. Est-ce que c'est pas pour ça qu'ils le font un peu plus haut, le screen, pour punir le soft stage, qui est un peu un entre-deux? Et Oui, du coup, si tu couvres en soft stage, mais plus haut sur le terrain, en fait, il devient un peu caduque parce que c'est un entre-deux qui est pas forcément utile. oui. Bah, surtout que quand tu vois que Jokic reste en pick and pop, qui encore une fois n'est pas le truc qu'il veut faire de préférence, il y a de quoi, il y a fort à parier que c'était effectivement fait exprès, quoi. De là, parce que, effectivement, en restant ici, Bam Adebayo est un peu étiré sur toute la verticalité, parce qu'il sait pas s'il doit revenir à 3 points ou aller carrément défendre au panier. Et du coup, il est un peu entre les deux, il est un peu un chouïa en retard, et le layup est quand même assez magnifique, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que le soft edge est un peu ce entre-deux pour l'instant, et même si le layup est magnifique, bah, si Bam est là, parce qu'il est en drop complet et qu'il voit venir, le layup n'existe pas en fait. Donc c'est un peu l'idée, quoi. Et puis une dernière possession aussi sur pick and roll. Je crois qu'on retombe sur du trap à ce moment-là. Voilà, on trappe sur le côté. Et là, c'est peut-être une des très bonnes séquences de ce match-là. C'est le fameux side pick and roll, on le voit là, qui a fait tant de mal. On s'est dit non, cette fois on trappe le side pick and roll. Le troisième homme ici, c'est Ice Smith qui vient faire la rotation. On a aussi derrière, ça marche plutôt pas mal. Et on arrive à créer un turnover en l'isolant en ligne de fond. Du coup, j'avais quand même noté 2-3 possessions sur le reste de la série où il y a peut-être des manières de faire qui peuvent être intéressantes. Donc là, on est au match 2, du coup, si je ne dis pas de bêtises. On est sur ce soft edge, donc avec Bam Adebayo qui reste un peu dans cette zone. On laisse venir, mais la différence, c'est que on fait venir quand même un troisième homme. Là, c'est la rotation de Kevin Love, tu la reconnais, qui est de très bonne qualité. Et donc là, on a cette couverture qui se concentre sur Jamal Murray, mais on n'a pas non plus Jokic totalement esselé dans la raquette. On fait venir quelqu'un pour l'aider. Donc ça, c'est une Et est-ce première que manière. c'est une bonne idée d'avoir Love plutôt que... Parce qu'en fait, là, il y a Vincent qui est même plus proche du coup pour l'aide, mais qui est trop petit. Et en fait, je pense que c'est pour ça qu'ils viennent pas en aide, c'est parce que souvent les seuls qui sont capables de venir en aide sont les petits et que t'as pas envie de concéder le switch. Et du coup, faut qu'ils arrivent à faire que l'aide vienne de la bonne personne. Et là, avec l'aide, il y a quand même pas la passe pour. Si tu remontes l'action, je pense qu'il oublie une passe pour Gordon, du coup, Jokic à ce moment-là. Ou elle est pas Euh, possible. si, mais le timing est quand même très serré pour le coup. Le timing est Ouais. très bon dans la rotation. Mais non, mais comme tu dis, effectivement, tu vas voir que tu as touché exactement le point qu'il fallait. Par rapport à qui vient aider, qui vient faire ce rôle de troisième homme, là, on a de nouveau, si je remonte, Kevin Love, c'était non pas celui qui était sur l'aile, mais celui qui vient de la ligne de fond, celui qui vient du corner opposé, en fait, qui vient faire la rotation, et pas Gabe Vincent. Sur l'action d'après, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas l'homme de la ligne de fond qui vient faire la rotation. Cette fois, on a Max Strauss. Tu vois? Donc, c'est là aussi où, dans le match 2, ça a quand même plutôt bien marché parce que on est mieux arrivé à couvrir le soft edge. Et alors que dans ce match 3, on a quand même beaucoup plus autorisé facilement le Jamal Murray à aller plein centre du terrain, ou alors Jokic à être un peu trop seul plein centre du terrain. Donc ça n'a pas trop marché. Malheureusement, là sur ce match 2, on avait plus ce troisième homme qui était actif et qui venait un peu aider. Là pareil, hein, Kevin Love, je crois, qui vient ici, qui vient aider. Et non, on a même carrément Gabe Vincent qui vient taguer depuis l'extérieur. Et c'est là où c'est intéressant parce que selon les configurations, tu peux faire venir aider en troisième homme n'importe lequel. Là, en l'occurrence, quand tu enfermes comme ça Jamal Murray ici, l'aide peut se permettre de venir là parce que la passe est très très compliquée et Jamal Murray n'est sans doute pas Mm. capable de faire cette passe-là. Mais tu vois, là, c'est un Ouais, ouais. exemple de C'est très bon intéressant, tag. ouais. Oups, mince, je me suis complètement... Je suis au tout début. Je crois qu'on était par là. Si je dis pas de bêtises, pardon, excuse-moi. Voilà. Là, ça dépend de qui peut être le troisième homme. Et en fait, c'est pas quelque chose de fixe, je pense. C'est quelque chose qui peut être selon la situation. Mais ça demande un niveau aussi de communication qui est assez élevé, quoi. Et en même temps, tu peux te dire aussi, ben voilà. En même temps, tu fais venir un troisième homme, qu'est-ce qui se passe?
la balle bouge et t'as quand même un bon tir. Parce que Murray, il est quand même capable de faire de bonnes passes au final. Oui, oui, C'est oui, tout à fait. pas Doncic, mais il est quand même capable de punir. Je pense il a pas mal progressé là-dessus en plus. Donc, non, non, c'est très très difficile. Surtout quand tu te fais punir autant sur une équipe qui est pas forcément en réussite sur les 3 points qu'elle prend pour punir justement ses aides en plus et ses trappes. Et quand même, ils arrivent à gagner les matchs en se créant d'autres opportunités du coup au cercle avec tout le spacing, quoi. Dernier extrait, dernière possibilité. Comment ne pas faire un edge et laisser tout seul Jokic? Quelle est la solution? Eh ben, la solution, c'est on dit à Bam Adebayo de rester sur Jokic et on dit au défenseur du porteur de balle de passer sous l'écran pour, en gros, rester en 1 contre 1 sur Jamal Murray. C'est-à-dire ne pas prendre l'écran pour pouvoir être celui qui s'occupe de Murray pendant que Bam reste sur Jokic. C'est une technique que je crois Portland avait fait sur Denver en 2021 en playoff. Mais tu vois, par exemple, ici, Bam, il abandonne pas trop Jokic. C'est juste, on a Highsmith qui passe sous l'écran et c'est Highsmith qui doit gérer Jamal Murray. Voilà, quelques pistes de réflexion. On verra s'il y a des ajustements de la part de Denver. Mais voilà.